Tout ce que nous faisons, nous voulons le faire pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et justement, parce que les bontés de l'Éternel n'ont pas de fin, nous désirons ensemble aller de l'avant au pied du trône de la grâce afin de pouvoir être bénéficiaires de ces bontés-là. Lui demander, réclamer, supplier le Seigneur avec nos cœurs, avec la réalité du plus profond de nos cœurs, tous les sentiments qui sont là, dire Seigneur, si tu es ce Dieu bon, si tu es ce Dieu qui bénit, qui peut guérir, qui peut délivrer, qui veut transformer, alors je suis prêt à payer le prix qu'il faut pour cela. Non pas que la grâce s'achète, mais le Seigneur nous attend dans une certaine attitude. Jeûnons et prions ensemble, c'est le thème de mon message ce matin, et c'est quelque part une introduction pratique à ce qu'on va vivre la semaine prochaine en vous proposant ensemble un jeûne et prière collectif. Néhémie chapitre 1er, verset 1er. On va lire le premier chapitre. Et tout tourne en réalité autour de la puissance et la fidélité de Dieu. Parce que Dieu est fidèle, Dieu peut agir. Parce que Dieu est fidèle, je peux lui présenter les besoins. Parce que Dieu est fidèle, il a un plan parfait. Et il nous attend dans le lieu secret. Et il nous attend à genoux devant lui. Et il est prêt à ouvrir alors les écluses des cieux. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez. Je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Amen. Plaise à Dieu que notre Amen soit encore plus dynamique après le message. Prions et jeûnons ensemble. Est-ce que c'est biblique? Oui, vous l'avez vu, vous l'avez lu avec moi. J'étais dans la désolation, dit Néhémie. Je priais, je pleurais et je jeûnais. Il y avait là un impact réel. Il ne le faisait pas par méthode, par stratégie ou par calcul humain, mais c'est une question de cœur, le jeûne et prière tout d'abord. Et c'est biblique. Moïse avait jeûné, prié, David a jeûné, prié, Jésus a jeûné, prié, les apôtres ont jeûné, prié, l'Église primitive a jeûné, prié, et l'Église d'Aix-en-Provence a jeûné, prié, et va jeûner et prier. Amen. Tous les jours, sans peut-être même s'en rendre compte, nous faisons allusion au jeûne, non? Quand le matin vous vous levez et que vous dites je veux déjeûner. Vous parlez d'interrompre une période de jeûne du corps, déjeuner. Et là où, pour nous, la dimension spirituelle entre en compte, c'est que le jeûne et prière spirituelle, biblique, celui que nous voulons, que nous faisons, ce n'est pas un régime, ce n'est pas juste une interruption alimentaire, mais c'est une question d'abord de cœur. Comme Néhémie qui était là, il voit la réalité et il la voit dans la désolation, le feu, les ruines, la captivité, l'esclavage. Il dit, non, moi, je ne peux pas me réjouir pendant qu'il y a ça.
Je ne peux pas bien faire comme si de rien n'était en regardant tout ce qui se passe autour de moi. Et il pleurait, il était dans la désolation, mais il va aller plus loin, au pied du trône de grâce, chercher la face de Dieu, jeûner et prier pour voir la gloire de Dieu, les murailles se reconstruire. Pour nous aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, et pour nous concrètement dans notre contexte, aujourd'hui, ici à Aix-en-Provence, je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Il y a la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu habite dans beaucoup de personnes ici qui ont donné leur cœur à Jésus et qui appartiennent à Dieu. Le Saint-Esprit est venu en eux. La parole de Dieu nous dit que nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. C'est sûr et certain, gloire à Dieu. Mais un peu comme Néhémie, ne pouvons-nous pas regarder autour de nous une certaine désolation ? Ne pouvons-nous pas voir autour de nous tant de personnes affamées, assoiffées de vérité, de justice, de joie, tant de personnes autour de nous qui sont dans la détresse, qui dépriment, qui pensent au suicide, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas le salut. Et c'est là que Dieu interpelle le cœur du peuple en disant « Je vous attends là, dans le jeûne et la prière ». Une question de cœur. Et peut-être que certains se disent, mais est-ce une question d'âge ? Non, ce n'est pas une question d'âge. Anne dans le temple, 84 ans, ne cessait de servir le Seigneur au travers des jeûnes et de la prière. Dans les Actes des Apôtres, Paul et Barnabas, alors qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient, eh bien, ils ont été mis à part parce que les apôtres qui étaient là ont permis au Saint-Esprit de parler. Et il leur a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est donc pas juste une interruption alimentaire, mais c'est un état de cœur, d'esprit. Ils jeûnaient et ils priaient. Jésus avait dit, veillez et priez, afin de résister dans les temps de la faim, car vous ne savez pas si vous pourrez résister à ces mauvais jours qui arrivent. Nous sommes dans les temps de la faim. Et ça, on peut le dire, l'heure est grave dans ce domaine-là. C'est pourquoi il nous faut jeûner et prier. Il y a ce divin équilibre qu'on peut retrouver dans le peuple de Dieu. D'ailleurs, dans nos cœurs et nos propres vies en tant que chrétiens, on peut avoir la joie du salut, la joie de l'Esprit de Dieu, la paix dans le cœur et en même temps traverser une épreuve. C'est possible ou pas ? Ben, c'est possible. Et avoir une certaine tristesse dans un domaine et en même temps une certaine joie spirituelle, une paix, un repos céleste. C'est la même chose. On a chanté, célébré la fidélité de Dieu. Vous avez peut-être tapé dans vos mains, vous avez levé vos mains, vous étiez heureux, vous avez raison. Mais il n'empêche pas qu'on peut avoir cet équilibre. Se réjouir dans la maison de Dieu car Dieu attend cela. Célébrer le Seigneur, lui offrir le plus beau des cultes parce que Dieu attend cela. Mais en même temps être capable de dire, je vais jeûner et prier pour des sujets sérieux, par rapport à des situations graves, par rapport à des frères et sœurs malades, par rapport à des âmes autour de moi qui ne sont pas sauvées, par rapport au fait que dans l'Église des temps de la fin, le Seigneur veut baptiser du Saint-Esprit le maximum de croyants. Ça servirait à quoi de s'appeler Église de la Pentecôte si on n'a même pas 50% de personnes qui sont baptisées dans le Saint-Esprit ? Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas quelque chose qui nous amène à avoir la supériorité. Mon frère, ma sœur, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, revêtu de cette puissance, le Seigneur veut le faire. Mais pour cela, il faut chercher sa face. Et même le peuple de Dieu, s'il cherche sa face, eh bien, il verra la gloire de Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, dira le Seigneur, alors c'est là que j'écouterai, j'entendrai sa voix, je le guérirai. Et peut-être que c'est difficile et que tu te dis, je n'y arriverai pas, ou tant de fois j'ai essayé, j'ai échoué, mais Dieu est là à tes côtés. Dieu est à vos côtés, Dieu veut vous aider, Dieu veut nous aider, et on peut même faire un sujet de prière, du jeûne et prière. Vous m'avez suivi. C'est prier pour arriver à jeûner, prier. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de la chair, mais c'est en m'appuyant sur le Seigneur. Et alors c'est quelque chose de spirituel. C'est donc une question de cœur. Moïse, cœur impacté. Esther jeûne et prie et demande à tous les Juifs de prier. Son cœur est impacté. Elle se dit, toute ma nation est en danger. Il y a un génocide qui pointe son nez. Alors elle dit à Mardoché, son cousin, demande à tous les Juifs de jeûner et de prier. Impacte dans son cœur. Moïse impacte dans son cœur. David jeûne et prie. Il y a un impact dans son cœur. David était là et il était dans la désolation parce que son enfant allait mourir. Était malade, peut-être il y a des gens qui sont dans ce genre de situation. On est loin des petites futilités de la vie qui nous amènent parfois à être contrariés pour ceci, pour cela, pour un oui, pour un non, pour il m'a boudé, je l'ai boudé, je sais. Le Seigneur nous invite à être sérieux, profond et à dire je veux aller de l'avant. Il y a des gens, ils ont leurs enfants au bord de la mort. Et là, David a jeûné et prié. Il s'est tenu devant Dieu.
Et j'ai envie de vous dire, regardez la suite, il n'a pas été exaucé. Mais pourtant, je cite bien cet exemple pour vous dire qu'il y a quelque chose de plus profond encore que d'être un petit peu parfois comme l'enfant capricieux qui cherche absolument à avoir ce qu'il demande, mais plutôt être des hommes et des femmes de Dieu qui cherchent sa face et qui sont capables de dire quoi qu'il arrive, je te donnerai gloire. Ne l'avons-nous pas chanté? Job l'a vécu. Seigneur, tu as donné, mais tu as repris, que ton nom soit béni. Et moi, j'ai envie de dire, avant même ce jeûne et prière, Seigneur, il y a des sujets, je vais te demander, mais si tu donnes gloire à ton nom, et si tu ne donnes pas, parce que tu as décidé de ne pas donner gloire à ton nom quand même, et gloire à ton nom. Voilà le véritable jeûne et prière. Une question de cœur, une question d'humiliation. Néhémie s'est humilié, il était dans la désolation. Il a choisi, comme le prophète Joël le dira aussi quand il voudra, au nom de l'Éternel, publier un jeûne collectif. Il dira, déchirez vos cœurs. Il y a des moments où il faut déchirer son cœur. Parce que quand je déchire mon cœur, tout se répand devant Dieu. Et Dieu veut tout voir, pour tout me montrer déjà. Pour tout me révéler, mettre le doigt sur ce qui va, ce qui ne va pas, afin de pouvoir dire, Seigneur, me voici. Déchirez vos cœurs, une dimension spirituelle et non pas une dimension charnelle. Ce que le jeûne et prière n'est pas, c'est du chantage. Le jeûne et prière n'est pas du chantage. On ne fait pas de chantage à Dieu. Dieu est Dieu. Il est sur son trône. Il est dans nos cœurs par le Saint-Esprit, mais il reste Dieu. Et on ne fait pas un jeûne et prière pour dire, Seigneur, je ne mange pas tant que tu ne me donnes pas. Ce n'est pas ça le jeûne et prière. Ce n'est pas du chantage. Ce n'est pas un régime. Oui, peut-être vous perdrez du poids, mais quelle est la motivation de mon cœur? Ce n'est pas de la superstition. Si je fais un jeûne et prière, peut-être il va m'arriver du bien. Si je n'en fais pas, il risque de m'arriver du mal. Non, ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas une méthode humaine. Ce n'est pas une stratégie humaine. Ce n'est pas un calcul prédéfini ou préconçu humainement. Ce n'est pas non plus une manière de s'enorgueillir. Ce n'est pas une compétition. Je jeûne plus que lui, elle jeûne plus que moi, etc. Ce n'est pas une course au nombre de jours. D'ailleurs, jeûne et prière personnelle, personne ne devrait savoir combien de temps vous jeûnez. Puisque Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, quand tu jeûnes, quand tu pries, parfume ta tête. Ne le montre pas aux autres afin qu'ils ne sachent pas que tu jeûnes et tu pries entre toi et ton Père Céleste. Car si tu fais comme ça, alors ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc si on ne le fait pas, eh bien, on passe à côté de la bénédiction et de la réalité. Alors ça, c'est le jeûne et prière personnel. Mais le jeûne et prière collectif, forcément, puisqu'on en parle, on a un objectif commun. On le sait qu'on jeûne et on prie. Mais après, le nombre de jours que les uns et les autres vont jeûner, ça, on n'a pas besoin de le savoir. Comment ils vont jeûner, on n'a pas besoin de le savoir. Parce que la forme duel et le jeûne va être collectif. Certains n'ont jamais jeûné et prié. Ne jeûnez pas tout à coup 7 jours d'un coup. Imaginez quelqu'un qui se réveille, qui dit « Tiens, aujourd'hui je vais faire un marathon ». Il va avoir des problèmes. Il faut d'abord s'entraîner. Il faut d'abord commencer par 1 kilomètre, 5 kilomètres, voir si on est capable de tenir 8 kilomètres, réitérer cet effort, 10 kilomètres, 12, 15, et puis 20, 21, déjà un semi, c'est pas mal. Et ensuite, on fera un marathon. Eh bien, quand on n'a jamais jeûné et prié, soyons humbles. L'important, c'est le cœur. C'est une question de cœur. Je fais un jour de jeûne, c'est déjà super. Mais le reste du temps, je le passe dans la prière. Parce que c'est un moment où je vais humilier aussi mon cœur et le déchirer devant Dieu. Le but n'est pas de mortifier son corps et de lui faire du mal pour obtenir de Dieu. Ce sont des fausses conceptions du jeûne. Certes, il va y avoir bien sûr le corps qui va être impliqué dans le jeûne et prière, forcément. Mais ce n'est pas mortifier son corps, c'est plutôt dominer la chair par l'esprit. Si l'esprit de Dieu domine mon esprit, alors mon esprit va pouvoir dire à ma chair, tu ne mangeras pas, mais tu vas prier. Tu mettras du temps à part. Tu vas éteindre la télé, tu vas arrêter un peu les écrans, tu vas te mettre de côté parce qu'il y a des sujets graves, importants et Dieu t'attend là dans le lieu secret. Et c'est donc l'apprentissage d'une discipline de l'esprit. Nous sommes dans une génération, dans un monde, et je ne juge personne, je me mets avec, dans lequel il y a de moins en moins de discipline. Pourtant, nous qui sommes à la suite du Seigneur, nous sommes appelés, c'est disciple. Alors un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un de discipliné, tout simplement, mais pas par la chair, par l'esprit.
car par mes propres forces, je ne peux pas. Et si l'Esprit de Dieu habite en moi et que je demande secours au Seigneur, il va m'aider à être discipliné. Pas juste pour mortifier mon corps, mais parce que je comprends que c'est une question essentielle. Je comprends qu'il y a des enjeux spirituels. Je comprends qu'il y a des combats à mener, mais des victoires à remporter. Alors le Seigneur m'attend là, dans le lieu secret. Le Seigneur m'attend là avec mes frères et sœurs pour jeûner et pour prier. Une dimension spirituelle qui m'amène à comprendre que c'est Dieu qui est au centre et non pas l'homme qui est en centre. Dans notre monde anthropocentré, nous ne voulons pas être une église anthropocentrée, où l'homme est au centre, mais une église où Jésus-Christ est au centre. Christ est au centre, sa parole est au centre, l'Esprit de Dieu est au centre. Les hommes passent, viennent, partent, mais Dieu reste et demeure. Et l'église demeurera aussi. Et le Seigneur vient la chercher, vient nous chercher bientôt. Donc ça, c'est un sujet important. La dimension spirituelle, Dieu au centre, et ça va impacter et justement avoir un impact, une conséquence sur mes sujets de prière, sur ma manière de prier. Parce que au lieu de faire ce qui est de tendance, je dirais, de nos jours, c'est-à-dire de jeûner, prier pour moi, toujours parce que j'ai un besoin personnel pour obtenir, je vais commencer par jeûner, prier pour déchirer mon cœur, le répandre devant Dieu, mettre Dieu au centre de ma vie. Et lui dire, Seigneur, je veux que tu sois le premier. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jeûner pour des sujets précis, des besoins, des gens malades. Au contraire, on va le faire. Mais en premier lieu, quelle est ma motivation ? Qu'est-ce qui domine en premier ? Est-ce que c'est le fait de répandre mon âme ? Est-ce que c'est un temps de remise en question ? Oui, selon Dieu, le jeûne et prière est un temps de remise en question. Alors commencer l'année de cette manière-là, je crois que c'est possible. De dire, Seigneur, je veux aller de l'avant dans les victoires, marcher par la foi, voir ta gloire, des gens bénis, guéris, délivrés, sauvés. Mais ça va passer par un prix à payer. Et je suis prêt à payer ce prix. Et ce que tu me demandes de faire, je le ferai. Parce que le jeûne et prière, c'est un temps de remise en question. Je viens devant le Seigneur, je répands mon âme, je déchire mon cœur. Et je dis, Seigneur, montre-moi, afin que je puisse faire ce que Néhémie a fait, vous avez vu ? Et pourtant, peut-être personnellement, il n'avait pas grand-chose à se reprocher, mais il dira, Éternel, moi et ta maison, ton peuple, moi et le peuple, nous avons péché contre toi. Donc avant de dire, Seigneur, bénis-moi dans tel domaine, suis-je prêt à répandre mon cœur et à dire, Seigneur, pardon. Je te demande pardon pour telle et telle chose. Seigneur, je me repens sur le sac et la cendre. Seigneur, je prends le temps pour humilier mon cœur et laisser l'Esprit de Dieu me montrer avec les yeux divins ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui doit changer, afin que ma vie soit comme tu le désires. Seigneur, je viens là, devant toi, tant de remises en question, d'examens personnels, de confession, de décision, de réengagement avec toi. Mais il faut que tu me montres, toi, ce que tu vois. Je veux que tu me montres, toi, ce que tu veux. C'est un temps de délivrance. Alléluia. Délivrance dans tous les domaines, mais qui commence par une délivrance spirituelle. Dans Matthieu, au chapitre 5. Je vous ai cité pas mal de versets, donc je les passe. Voilà, je te remercie. Chapitre 6, verset 16. Voilà ce que le Seigneur avait dit. Quand vous jeûnez, ne le montrez pas. On en a parlé. Et Matthieu 5, 23, 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, merci beaucoup, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Un temps de délivrance, mais ça passe par une délivrance spirituelle. Le pardon. Y a-t-il encore de l'amertume, des rejetons, comme Paul disait qu'il n'y ait même pas un soupçon, rejetons d'amertume dans vos cœurs, pour dire Seigneur, me voici, tout entier pour toi. Un temps où les liens sont brisés, la délivrance c'est déjà ça. Hein? Y a-t-il des addictions, des choses dont secrètement peut-être tu ne peux pas te passer? C'est là le temps de venir au pied du Seigneur en disant, Seigneur, je sais que ça, c'est pas bon, je sais que ça ne glorifie pas ton nom, ça ne m'édifie pas, mais j'arrive pas à m'en défaire, j'arrive pas à m'en sortir. Viens à mon secours, temps de confession, temps de repentance, temps d'humiliation, temps de supplication, temps de jeûne et prière et temps de délivrance. C'est l'heure de la délivrance, parce que c'est d'abord
une dimension spirituelle qu'il y a. Ce que le jeûne et prière est, c'est aussi un temps de prière intense. Dans Jacques au chapitre 5 et au verset 16, il est dit que la prière du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je crois qu'en tant que croyants, nous sommes appelés à prier tout le temps, oui ou non? C'est écrit, et Paul disait aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Et certains diront, mais comment est-ce possible? Déjà, j'ai du mal à prier 2 minutes. Mais c'est un état d'esprit, la prière. Parler à Dieu, communiquer avec lui le matin, la nuit, dans la voiture, dans le bus, chez soi, le matin, mais aussi des temps de prière intenses. Il y a les deux, il y a toujours donc un équilibre. Vous voyez qu'il y a un équilibre entre le temps de jeûne et prière personnel et le temps de jeûne et prière collectif. L'un ne peut pas remplacer l'autre. Et inversement, les deux sont importants pour que aussi Dieu voit son peuple ensemble, en entier, s'unir et prier pour la même cause. Voyant le cœur de Dieu au travers de ce que le Saint-Esprit lui montre. Une prière intense. Suis-je capable de mettre du temps à part et de dire, Seigneur, je vais prier, mais redoubler d'efforts. Je vais prier intensément, pas rapidement, entre la brosse à dents et le peigne pour me coiffer le matin. Je vais prier intensément pour le salut des âmes. Je vais prier de tout mon cœur. Je vais prier avec force, sans relâche. Seigneur, viens à mon secours. Je veux de ce jeûne et prière-là. Ce que le jeûne et prière permet. Parce que certains diront, oui, mais à quoi bon? Pourquoi Dieu permet cela? Pourquoi il n'agit pas autrement? Oui, mais lorsque nous mettons nos besoins un petit peu charnels en pause. Charnel, là, je parle au sens du corps. Je ne parle pas au sens péché, parce que le mot chair dans la Bible a plusieurs significations. Jésus est venu en chair, mais Jésus n'était pas dominé par la chair. Voyez la différence. Il est venu dans un corps, mais par contre, son esprit avait le dessus sur sa nature charnelle, c'est-à-dire cette nature qui nous pousse au péché. Ainsi, je crois que ce que le jeûne et prière nous permet, c'est justement de mettre en pause un petit peu, en veilleuse, tous les besoins de notre corps pour laisser tout ce qui est charnel de côté, se concentrer sur ce qui est spirituel. Le jeûne et prière nous permet d'être plus sensibles à Dieu parce qu'on prend du temps tout simplement. Et regardez dans Acte 13, verset 2, ce que justement ils avaient vécu, c'est dans ce moment-là, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur parle. Vous croyez que le Saint-Esprit parle aujourd'hui? Je crois. Et le Saint-Esprit veut te parler, veut me parler. On veut des directions de Dieu, on veut des choses précises, mais faut-il prendre le temps pour écouter afin qu'il puisse nous parler? Ou parfois le Seigneur nous parle, mais on n'entend pas, on fait trop de choses à la fois. Moi, ça m'arrive, je me confesse. Mes enfants me parlent, mais j'écoute qu'à moitié. Je suis dans mon travail. Oui. Après, je viens, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais papa, tu m'as dit oui. J'écoutais sans écouter, en fait. J'ai entendu la voix, j'ai dit oui rapidement, mais en réalité, j'écoutais pas. Parfois, lorsque nous faisons beaucoup de choses à la fois, on n'entend pas vraiment ce que le Seigneur nous dit. Et je crois qu'en jeûnant et priant, on peut être sensible à sa voix et du coup prier aussi selon sa volonté. Discipliner sa chair par la présence du Saint-Esprit et sa puissance, sa domination sur notre propre esprit. C'est l'esprit qui doit dominer sur la chair dans la vie du chrétien. Apprendre à surmonter la tentation aussi. Certains croiront ou peut-être pensent qu'il n'y a pas de tentation lorsqu'on jeûne et on prie, mais ça peut être l'inverse. Regardez notre propre modèle, Jésus-Christ. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et il en est ressorti vainqueur, et ça a été une cuisante défaite pour l'ennemi et une grande victoire, témoignage pour nous, une victoire dans laquelle nous pouvons entrer aujourd'hui. Donc, lorsqu'on jeûne et on prie, on peut passer par des moments de tentation terribles. Mais ne lâche rien, appuie-toi sur le Seigneur et dis-lui, viens à mon secours, remplis-moi de ton esprit. Ce qui me permettra de faire quoi? De surmonter la tentation. Donc, quand Dieu permet la tentation, même dans un jeûne et prière, ce n'est pas pour qu'on y succombe, mais au contraire, c'est pour nous apprendre, pour nous éduquer spirituellement, pour nous faire grandir. Le jeûne et prière permet une préparation à toutes nos victoires. Dans Luc chapitre 4, verset 14, ce même texte de Jésus qui était dans le désert est rapporté avec le fait même que Jésus, sortant et ressortant donc du désert, fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Notre foi grandit
lorsque nous jeûnons, nous prions, nous mettons du temps à part pour le Seigneur. Habakkuk 2,4, mon juste vivra par la foi. Faut-il que cette foi soit active, grandisse. Et pour cela, il faut que je jeûne, je prie, je me tiens devant lui, progresser dans la sanctification. Peut-être on se met des résolutions en début d'année ou dans l'année, on fait des bilans, on se dit tiens, il faut que ça change. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu pense, ce que Dieu nous montre. Pour ça, il faut l'écouter. Jeûner et prier. Et dire Seigneur, tes résolutions seront les miennes. Ce que tu veux pour moi. Et le Seigneur le dit, ce que je veux pour vous, c'est votre sanctification. Et le jeûne et prière permet de se mettre à part, s'humilier devant Dieu et du coup grandir dans la foi, mais aussi dans la sanctification, prendre des victoires spirituelles sur des liens, sur des difficultés, s'attaquer à un problème grave. Ça peut être un problème spirituel, démoniaque. Satan agit, il sait que son heure arrive et les démons, ils ne sont pas morts. Ils sont encore là, jusqu'au bout. Et il peut y avoir des activités démoniaques, oppression satanique. Et pour aller plus loin, certains ont des liens spirituels. Et quand on va encore plus loin, certains sont possédés ou démonisés réellement, bibliquement, quand on regarde le texte. Que faire ? Le jeûne et la prière, Matthieu 17, 21, Jésus avait dit à ses disciples qui étaient devant un problème grave, un enfant qui était complètement possédé, et ils ont prié. Et même le papa a demandé aux disciples de prier. Rien ne s'est passé, ils n'ont rien pu faire. Ils ont dit à Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Jésus va leur dire, cette sorte de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Je crois que c'est valable au niveau spirituel. Donc on doit comprendre que le jeûne et prière, c'est un combat contre la puissance des ténèbres. Le diable veut ravir les gens, les mettre sous son emprise afin qu'ils ne soient pas sauvés. Si l'Église jeûne et prie, elle combat afin que des âmes soient sauvées. Elle combat afin que les gens qui croient soient guéris. Elle combat pour qu'il y ait des victoires. C'est un combat. C'est un combat. Et dans ce combat, le Seigneur nous a assuré sa présence. Sa présence. Il y a en effet des difficultés qu'il faut aborder de cette manière-là. Certaines difficultés non seulement au niveau démoniaque, mais au niveau aussi de graves maladies, au niveau de grands problèmes, puisque le jeûne et prière ne s'est pas limité bibliquement qu'à ce problème aussi spirituel, démoniaque. Mais les disciples, les apôtres ont prié, ont jeûné dans diverses circonstances. Dans Exode 14, 14, il y a un verset important, c'est Dieu qui dira au peuple d'Israël, l'Éternel combattra pour toi et toi tu garderas le silence. Donc c'est important de comprendre que quand nous jeûnons, nous prions, nous ne sommes pas en train de nous battre et de combattre humainement. C'est un combat, mais nous sommes en train d'inviter Dieu avec nous dans ce combat. En réalisant que si, Seigneur, tu ne viens pas, ce combat, pour moi, il est voué à l'échec. Si tu viens avec moi, ça change tout. Le poids dans la balance est inversé. C'est Dieu qui est plus grand que l'adversaire et plus grand que tous mes problèmes. Et le Seigneur dit, je serai avec toi. Mes bontés se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi je t'attends aussi dans ces rendez-vous-là. Je vous attends, dit le Seigneur, dans ces rendez-vous-là. Ce qu'il faut savoir, c'est, voyez, dans le temps de jeûne et prière, on peut passer par des moments de tentation, on peut passer par des moments de faiblesse physique, on peut passer par des moments de découragement, on a envie de lâcher, mais on peut aussi passer par des moments de grande victoire, parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. En pratique, avant de conclure, je vais inviter l'équipe de louange à venir. Puisque la dimension, elle est spirituelle, le but, et je le disais en début de message, donc je te dis maintenant pour terminer, c'est la gloire de Dieu. Seigneur, que j'obtienne ou que je n'obtienne pas, je veux ta gloire. Et je vais faire comme Néhémie, parce que devant moi, il y a des sujets graves. Certaines personnes de notre Église qui sont malades d'une maladie grave, bien nous allons jeûner et prier. Il y a des sujets graves. On se réjouit d'être ensemble ce matin. Mais si à Aix-en-Provence, il y a environ 140 000 personnes, n'y a-t-il pas 139 000 et quelques personnes qui ne le connaissent pas? Et Seigneur, je veux avoir ce regard-là, toutes ces âmes en détresse, toute cette désolation autour de moi, et me dire, il y a des victoires à remporter, des âmes qui te cherchent, qui ont besoin de toi. Il y a des gens qui sont éloignés, qui ont besoin du salut, des sujets graves et importants. Que l'Église de Jésus-Christ soit ferme, solide dans les temps de la fin. Beaucoup de fausses doctrines viendront. Nous voulons être attachés à la parole. Des sujets graves et importants, beaucoup aussi tenteront de séduire. Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit avec puissance et plénitude, afin que nous puissions discerner ta volonté. Viens, Seigneur, avec moi dans ce combat. J'ai besoin de toi. Je termine par ces 2 versets.
Ésaïe, chapitre 59, et verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Nous verrons la gloire de Dieu, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu, et le jeûne et prière, en premier, c'est pour la gloire de Dieu. Alors on va le proclamer avec force et le chanter. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?